qui sort de sa coquille et qui dit avec les molettes, si t'en veux, t'as qu'à y aller toi-même. Elle est con, non? Dites, monsieur Darius, on continuera à venir boire un café chez nous le matin? Ah bah tant que vous me l'offrirez, y a pas de raison, hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, à cause des émissions qui s'arrêtent. Ah, vous savez, ça nous a fait quelque chose quand on a lu ça, madame et moi, ce matin. Attends, je comprends pas ce que tu dis, là. Mais si, venez, c'est dans le magazine. L'article de la une. Tenez, regardez. Nom de Dieu! Alors les filles, encore du courrier de fan? Y a rien pour moi par hasard? Si, tiens, il y a ça. Yes. Florian, je t'aime et je veux te marier, Milly, 8 ans. Si tu veux plaire aux vieilles, il faudra te laisser pousser le duvet. Hein. C'est quoi le duvet? C'est Madame Frodet de Paris 11e, ancienne alcoolique. Je n'ai pas touché une bouteille depuis 19 ans. Je suis tombée par hasard sur votre dernière émission et depuis, je bois mes 2 litres par jour. Je n'en dis pas merci. Moi, monsieur Boiteau d'Angers, merci aux 30 dernières minutes. Depuis que je vous regarde, j'ai retrouvé le sommeil. Le monsieur Morinière de Soulac, nul, 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 5 fois nul. La vache, ça craint du boudin, là. On va droit dans le mur, là. Alors, ça va les filles, la forme? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Andromanoff a repris son spectacle ou quoi? Bon, non, les préférés, tiens, lis. C'est rien, ça. On peut pas toujours faire l'unanimité. Oh, regardez par exemple Berlusconi. Il a coulé la 5, lui. Ouais, d'accord. Bon, bah, Morandini? Oui, Morandini, lui, là. Bah, lui aussi, il est passé à la trappe. Ok, vous voulez jouer à ça? Je vais trouver un exemple concret, moi, ça va vous remettre en place. 2 secondes. Guy de Graine. Voilà quelqu'un qui a réussi. Il est aujourd'hui le premier. Il fait des fourchettes, pas des émissions de télé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, derrière l'animateur se cache un homme, hein, avec ses peurs, ses craintes, ses envies, ses doutes aussi. Je suis sensible, très sensible. Certains disent trop même parfois. Alors forcément, j'ai tout pris sur moi. Une vraie éponge. C'est pas faute. Il m'aime pas. Les gens m'aiment pas, c'est pour ça qu'on saute. Oh. Je comprends pas, pourtant je dis toujours merci, s'il vous plaît, je comprends pas. Voilà. Oh, mais si, les gens t'aiment. Tiens, l'autre jour à un brunch, j'ai croisé Patrick Juvet. Il m'a dit qu'il t'adorait. Super. Il m'a dit texto, Darius, c'est mon préféré. Mais il a dit la même chose de Laurent Boyer, il dit c'est tout le monde, lui. Alors. Regarde, on a reçu cette lettre ce matin. Écoute, Darius est beau et bien habillé. Enfin, un présentateur distingué et compétent. Pourquoi est-ce qu'il ne présente pas le journal de 20h? C'est pas une preuve, ça? C'est signé Huguette Périni. ma grand-mère. Oh, les gens m'aiment pas. Mais Ben, rassure-nous, ça veut dire quoi cet article? Mais c'est que de l'intox, c'est des bobards. La chaîne va envoyer un démenti, rien de vrai là-dedans. Attends. Alors pourquoi ils disent que ça s'arrête? Parce qu'ils ont rien d'autre à dire. Attendez, vous allez croire qui là? Votre rédac chef ou un pisse-croix de journaleux? Il parle d'accident industriel. Et alors? Est-ce qu'on a des gueules de métallo, nous? Non, nous, on est des artistes avec un grand A, d'accord? Alors moi, ce ramassis de tire-citerne, écrit par des manches pirates d'opérette, regarde bien ce que j'en fais. Voilà, Garvette, là, voilà. C'est Mermoz qui a le magazine. Bon, on s'en fout, allez, au boulot, on a autre chose à faire, là. Patrick, ton sujet pour ce soir, il est OK? Ah, il est bat. Il est in? Viens voir. Tu te souviens de l'affaire du Watergate? Oui. Et des diamants de Bokassa? Oui, bien sûr, oui. Et de Joel Veto, le serial killer? Ah oui, celui qui têtait les chiens avant de les empailler, je m'en souviens, ouais. Bah, tu réunis tout ça, ça donne mon reportage. Juré? Si je mange, je vais en enfer. Oh putain, pas sur ma chemise, c'est dégueulasse. Vas-y, fais montrer. Bonjour, c'est donc derrière cette fenêtre. Non, va à gauche, va un tout petit peu à gauche. Enfin non, à ma droite. À droite! Oh! Tu m'écoutes là? Voilà, bouge plus maintenant, tu y es! Putain, t'es lourd. Merci. C'est donc ici que vit Monsieur X. Monsieur X est la seule personne à avoir vécu une rencontre du 3e type. Nous sommes la seule équipe de télévision qu'il ait accepté de rencontrer, moyennant la somme de 2 milliards de dollars. Pour des raisons de sécurité, vous avez tenu à ce qu'on vous appelle Monsieur X. Ah non, X, c'est mon nom. Ah pardon, je savais pas. C'est pas grave. Ok. Mais alors pourquoi témoigner grimé avec une perruque, une fausse barbe et une fausse moustache? Commencez à m'emmerder, je suis pas grimé, là. Autant pour moi. Je savais pas. Bon, Monsieur X, racontez-moi tout depuis le début. Tout a commencé par une nuit sombre. Le long d'une route de campagne solitaire, alors que je cherchais un raccourci que je n'ai jamais trouvé. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Je savais que les envahisseurs étaient là, qu'ils avaient pris forme humaine, et que je devais convaincre un monde incrédule Que le cauchemar a déjà commencé. Quel a été le premier mot qu'ils ont prononcé en vous voyant? Ah oui, ça je me souviens bien. Ils étaient 3 à descendre. C'est le plus grand qui a parlé. Attendez. Tu veux monter, petit chat? C'est ça que tu veux venir là, hein? Tu veux venir sur les genoux, hein?
là? Qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est bizarre? Mouloux, c'est mon petit, il a faim. Hein, Mouloux, ce que tu as fait? J'arrive, va. Papa arrive, va, pour te donner à manger. Tu as faim, mon petit? Allez, on va manger. Allez, allez, attends, tiens. Oh, allez. Mais pourquoi vous avez fait ça? Sur le citron, ils gobent des chats, ils adorent ça. Ouais, Mouloux. Ah. Ça y est, il a fini, voyez? En plus, vous allez voir, ils ont un dos exceptionnel, avec la peau de chat. Ils font des chapkas. Montrez-le-moi, 1 minute. Non, je peux pas vous le montrer, c'est pas possible, je vous ai dit pourquoi, monsieur. On ne filme pas, vous me le montrez à moi juste. Bon, vous filmez pas, hein, vous me promettez? Promis, promis. Vous tombez la caméra, vous l'arrêtez. Pose la caméra, pose la caméra. Hein, Oh mon vous Dieu. filmez pas, hein? On filme pas, regardez, la caméra elle est là. Voilà. C'est un garçon ou une fille? Attention, c'est son zizi là-bas. Attention. Est-ce que je pourrais être son parrain? Bien sûr, je vous en prie. Génial! Alors? Ça t'embouche un coin, hein? T'es sur le cul? Il est où ton scoop, là, Mermoz? Attends, tu viens de le voir là? Ça? Un scoop, ça? Ce remake de la soupe au chou façon Max Pécasse? Attends, et oh, oh! Attends, dans ton kidam, il n'y a pas plus d'extraterrestres dans son congélateur que de noyons dans une banane. Mais si, il y a un extraterrestre, je l'ai vu de mes yeux vus! Seulement, il a pas voulu que je le filme, c'est tout! C'est ça. Et moi, j'ai Jacques Pradel dans mon four à micro-ondes. En attendant, tu me trouves un autre sujet pour ce soir, on en reparlera plus tard. Oui, Darius, oui? C'est mon bouc. De quoi? C'est ça, c'est mon bouc que les gens ils aiment pas. Ça fait trop reste à courir. Ah, c'est pour ça qu'ils ne regardent pas. Arrête, Darius, les gens t'aiment bien, y a pas de problème. Alors faut qu'on arrête l'émission alors. Écoute, Darius, tout d'abord, on n'arrête pas l'émission. Et figure-toi que si on devait l'arrêter, il y a longtemps que Jaffar nous aurait fait appeler. Coudreau, montez dans mon bureau, immédiatement. Ah, Coudreau, asseyez-vous. Coudreau, laissez-moi vous présenter monsieur Gilbert Sanzo de la boucherie Sanzo. Eh oui, car en plus d'être drôle, monsieur Sanzo a beaucoup d'humour. On est un petit peu taquin dans la boucherie. Je vois. Bon, revenons à nos moutons. Bon, si je vous ai convoqué, Coudreau, c'est pour vous faire part de ma décision. Vous avez, comme moi, lu la presse. Oh, ça c'est encore un épluche crayon qui a lancé une intox. Ne cherchez plus. Vous l'avez en face de vous. Quoi, vous, Jaffar, mais pourquoi? Parce que je vends. Vous vendez. Oui. Les murs de la rédaction et tout le mobilier à monsieur Sanzo. mais vous pouvez pas. Je vais me gêner. Nous avions passé un accord, convenu d'un marché vis-à-vis de la chaîne. Si à la 8e émission, vous ne faisiez pas 20% d'audience, je fermais le bouclard. Nous en sommes loin. Donc je ferme et monsieur ouvre. Oh, laissez-nous au moins une chance d'atteindre notre objectif, Jaffar. Une chance? Oui, une chance, une dernière chance. Jaffar, vous êtes un homme de cœur. Vous pouvez pas nous refuser ça. Jaffar, vous pouvez pas, je vous connais, vous pouvez pas. Bon, c'est d'accord, Coudreau. Je vous laisse jusqu'à 19h pour me proposer votre prochaine émission. Mais je veux de l'exclu. De l'inédit. Sinon, c'est la trappe. Vous l'aurez, Jaffar. Souvenez-vous, Coudreau, de l'inédit et du jamais vu. Non! Là, c'était du sérieux. C'était plus de la rigolade. Il fallait vraiment en mettre un coup. J'ai briefé l'équipe et chacun s'est mis en quête de rubriques exceptionnelles. On n'avait pas le choix, il fallait faire du spectaculaire. Paul Blair? Oh là là, mais où est-ce qu'elle est? Où j'ai bien pu la mettre? J'étais sûre de l'avoir rangée là, moi. Oh, ça y est, la voilà, je l'ai retrouvée. Oh, mais fais gaffe. Merci Florian. Merci à toi. Ben, ça y est, je l'ai retrouvée, notre fameuse boîte à idées. Ouais, super, on va voir ça, ouais. Mais si c'est pas mon bouc, c'est peut-être ma couleur qu'ils aiment pas. Mais non, c'est très joli, jaune canari. C'est pas jaune canari, c'est bouton d'or. Alors, voyons voir ça. C'est pas avec ça qu'on va gagner le concours d'épines, hein? L'épine. Ouais, l'épine. Alors allons-y. Faire l'émission en direct d'un camp de nudistes aux Seychelles. C'est moi ça. J'en doute un tout petit peu. Ouais. Appelle-moi vite au 01 44 01 22 00. Ton poney qui t'aime, c'est quoi ça? Poli, mais c'est incroyable. Il dit que j'ai cherché ce papier pendant des semaines. Bon. Et enfin, faire une caméra cachée dans les douches du Crazy Horse. C'est quoi aussi ça? Bon bah, c'est pas gagné. Hein, ça. Ben, Ouais. tu te rappelles de mes trois neveux? Harry, Fifi, Loulou? Eh ben eux, ils adorent quand t'as des animaux à la télé. Tiens, regarde, j'ai des statistiques sur Coucou c'est nous, l'ancienne émission de Chavannes. Les pics correspondent à 100% d'audience sur les 4-10 ans. Eh bien, comme par hasard, Cricri présentait là un écureuil qui jongle, là un porc qui fait de la balançoire, et là un boa qui pète. Alors je me dis que si nous aussi on peut avoir une bête sur le plateau, on pourrait accrocher les 4-10 ans. Tu penses à quelque chose, Agrippine, hein? Je peux avoir un cheval qui parle. Qui parle? Nom de Dieu! Écoutez, mon rédacteur en chef ne veut pas me croire. Il faut absolument que je le filme. Bon, écoutez, attendez.
hein, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir, là. J'ai 2 places pour la croisière Paquet, animée par Jacques Martin. Allô? 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 Alors, Florian, Qu'est-ce que c'est ça? ton doigt? Mais alors t'es con ça là. Toi, tu joues au casino sur les heures de bureau, toi? Mais arrête, c'est mon site internet de la semaine, c'est un casino virtuel qui se trouve à Las Vegas, je suis connecté directement et je peux miser pour de la vraie à la roulette et gagner de l'argent. Ah ouais? Par exemple, si j'entre ton numéro de carte bleue, je peux jouer toute ta paye sur la roulette. Allez, vas-y. Alors, 345, 756, 890, 18, 842, code secret, 34, 89. Comment tu connais mon code secret et mon numéro de carte bleue, toi? Eh ben, c'est Elisa qui me l'a dit, tu parles la nuit. Ah oui, c'est vrai. On y va? Ouais. En route pour le bonheur. Alors? Attends. Alors? T'as perdu. C'est pas grave, hein, c'est qu'un jeu. Oh, c'est sûr. Tu sais, Ben, si je te parle de ça, c'est pas innocent, hein, t'as pas les chiffres. Tu sais ce que les ménagères de moins de 50 ans préfèrent à la télévision? Je sais pas, le jour du Seigneur, téléfoot? Non. Le X de Canal. Perdu, tu reviendras pas en deuxième semaine, c'est les jeux. Viens, je vais te montrer. Bonjour, bienvenue à la roue des fantasmes. Madame, mademoiselle, monsieur, vous connaissez, c'est notre jeu, une grande roue avec beaucoup de sex symboles d'Hollywood et peut-être pour vous l'occasion de gagner une magnifique nuit d'amour avec eux. Ah, c'est ça, la roue des fantasmes. Alors, mais bien sûr, il y a un petit peu de piment dans la roue des fantasmes, nous avons rajouté une case banqueroute. Maintenant, l'heure est venue de jouer, il me faut un candidat ou une candidate, plutôt une candidate. Oui, vous, oui. Bonjour, bienvenue à la roue des fantasmes. Vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Agrippine. L'heure est venue maintenant de tourner la roue des fantasmes. Attention. Allez. Agrippine, regardez, c'est la case le couillon. Christian Clavier, vous avez gagné une nuit d'amour avec Jacouille la fripouille. C'est bien, Florian. Avec ça, on va gagner au moins 5% de part de marché. Hein. C'est vendu. Au revoir. Oui, au revoir. Et si je mettais des lunettes? Non, ça te fait une tête de faux cul. Et si je fumais la pipe en direct? Ça va pas, pourquoi pas le narguilé? Le nez alors? C'est ça, je vais me faire pousser le nez, non? Mais non, mais ce qu'ils aiment les gens, c'est le comique. Non mais c'est bien connu, les émissions d'humour font un carton, alors tu te mets un nez rouge, tu les fais rire, ce sera à moitié gagné. À moitié gagné. Mais alors, si on est 2, ça sera complètement gagné. Je crois que j'ai une idée. Alors, Mermoz, tu m'as trouvé un autre sujet pour ce soir? Le monstre du Loch Ness, un Yeti, le loup-garou? Mais rigole, vas-y, rigole. Tu sais, Ben, comme disait Lao Tse, quand la mouche chante à la nuit tombée, les vierges font du taboulé. Qu'est-ce qu'il me parle de taboulé, lui? Ben, ça y est, je l'ai, il vient d'arriver. Qui ça? Ben, mon cheval qui parle, pardi. Oh, génial! Eh, les gars, il y a l'attraction d'Agrippine qui vient d'arriver, là. Vas-y, fais-nous montrer. D'accord. Mesdames et messieurs, après une tournée mondiale dans les départements des Deux-Sèvres et en exclusivité pour les 30 dernières minutes, je vous demande d'accueillir le seul cheval au monde qui parle, Tornado. Bonjour, je pourrais avoir du rame d'avoine? Agrippine, Ouais. qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Ben, c'est mon cheval qui parle. Je peux aussi faire des claquettes. Florian, c'est toi? Ouais, moi je voulais pas, hein, c'est Agrippine qui m'a obligé. J'imagine qu'à l'arrière, c'est le gamin? Bonjour, monsieur Ben. De toute façon, vu l'heure, on n'a pas le choix. Hein. Ok, allez, c'est vendu. Quelle mauvaise foi, ce Ben. Refuser mon reportage pour accepter cette imposture à 2 balles. Enfin, comme disait Mao Tse-tung, l'homme qui marche sur ses mains n'a pas besoin de tongs. Toc. Alors, comme vous voyez, la pièce principale fait environ 70 mètres carrés. Eh bien, je vous la vends avec tout le mobilier. Et la poulette, là, elle fait partie du lot? Ah, ça. Non, parce que moi, le croupion, c'est mon morceau préféré. Excuse-moi, question présentation, je suis plutôt proche de Roger Giquel ou de Patrick Sébastien? Par rapport à quoi, le salaire ou le QI? Ah non, c'est juste pour savoir si j'ajoute quelques fesses ici à ma présentation. Un peu de rigolade. Est-ce que tu crois que ça serait bien pour nous, non, pour l'émission? Ah, ça peut être que tout bénef pour l'émission, les gens ils aiment bien spoiler, hein, donc... Ben, c'est qui ce dingue là-bas avec Jafar? Non, laisse tomber, ça c'est un charcutier, ça, c'est rien. Dis-moi, je voulais te parler de Sam. C'est qui Sam? Sam, Samuel Dupont-Stein, mon psy. Et, Attends, t'appelles ton psy Sam? ouais, non mais, en fait, on est très proches, hein, ça fait 12 ans que je consulte, alors... Donc Sam, Samuel, est très raffiné, il aime le luxe, il porte que du cachemire et des caleçons en poil de chameau. Il est chou, Sam. Et alors?
Alors, il est très représentatif des CSP+. C'est quoi les PSP+? Non, les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures. C'est ceux qui pètent dans la soie, quoi. Oui, Donc ni toi ni moi, quoi. Ouais. Et ce qu'il aime à la télé, c'est le cul et le sport. Et j'avais une petite idée pour allier les deux. Bah écoute, si c'est prêt pour l'émission de ce soir, ta carte blanche, allez, vas-y, Lisa. Oh, merci, Ben. Attends, Lisa, dis-moi, tu peux me filer les coordonnées de Sam? Enfin, de ton psy? Oui, c'est vrai, la majorité de ma clientèle est issue du milieu de la télé. Vous savez, le petit écran, c'est un vrai nid de névrosé, névropathe cyclique et tutti quanti. Quant à mes relations avec Lisa, je suis tenu par le secret professionnel. Et ça m'arrange. Non, mais comme t'arrêtes pas de nous faire marrer le dimanche chez maman, je me suis dit que tu pourrais peut-être me donner un petit coup de main. T'es trop con. Mais arrête, t'en connais des vannes, non? Arrête! Hein? Comment ça, pas tant que moi? Arrête, je te dis, putain! Bon, je peux compter sur toi, alors, ok? À tout de suite! Il m'adore. Il peut rien me refuser. Bon, Tania, t'as trouvé quelque chose pour sauver l'émission? Ah oui, là, ça va t'attirer tous les ados. C'est pire qu'un bon de sardine pour les mouettes. Vas-y, fais voir. Je suis pas sûre que tu vas comprendre, hein, mais en tout cas, tu vas voir. Non, c'est... Waouh! T'auras pas plutôt un sujet, parce que, bon... T'es pas prêt de venir à mon anniversaire? C'est quoi? Les To Be Free en coulisses. Excuse-moi, j'ai pas bien le... Les To Be Free en coulisses. Ouais. Alors, bon, ce qui est génial, c'est que c'est leur histoire, tu vois, des origines jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tu vois, donc on découvre le collège, à Longjumeau, séquence émotion, j'ai envie de te dire. Ouais, on regarde, hein, d'accord? Ouais. Tu respires vite, toi, hein? Ah, c'est ici qu'on s'est connus, c'est vrai. C'est Philippe et moi, on s'est connus ici. On va montrer l'endroit où on s'est connus. Ah, mais ça, c'est trop grave. Attends. Alors, moi, j'étais en train de marcher, j'étais en train d'aller en cours, j'avais un cours d'anglais. J'étais en train de marcher un peu vite et tout. Et là, j'ai failli tomber, et je me suis retourné, j'ai vu Philippe. Et qu'est-ce que tu as dit? Tout le monde, il avait la réputation d'être l'emmerdeur du collège, donc je lui ai fait ça. C'est toi qui m'as foutu un croche-pied? Ouais, c'est moi. Et donc j'ai failli lui casser la gueule. Et là, il y a eu tous nos amis qui nous ont séparés. Et puis on a discuté, et puis... Après, on est devenus ce qu'on est devenus. Ça te donne pas, je sais pas, un zeste de mélancolie quand même. En plus, quand tu respires des odeurs comme ça, t'as toujours des images qui apparaissent. Moi, tu sais, quand je vois cet endroit, je sais pas pourquoi je pense à l'hiver quand on venait ici. Bah, Parce tout le temps, moi aussi à l'hiver. Il faisait froid dans la cour et on venait ici pour se réchauffer à côté du radiateur. Oh, c'était bien, hein. C'était la belle époque. Ça me donne trop de... Bon, allez, on va lancer. Voilà, ça c'est un bon sujet, c'est de l'inédit, du jamais vu, hein? Mermoz, tu ferais bien d'en prendre de la graine, toi. Bon, Ben, ça suffit, hein. Ma patience a des limites. Si c'est ma peau que tu veux, tu l'as, hein. Et comme disait Bruce Lee... Patrick, pars pas comme ça. Merci, Florian. T'es bien le seul qui a du cœur ici. Non, c'est à propos des 10 balles que tu me dois, j'aimerais bien que tu me les rendes à partir. Ah bah, t'as qu'à demander à Ben, va. Coudreau, je vous attends dans mon bureau pour faire le point. Tout de suite. Alors, Coudreau, où en est votre programme? Je vous écoute. Bon, alors, on a un cheval. On a aussi un jeu. Et puis on a aussi un sujet inédit. Monsieur Sanzo, je crois que nous allons faire affaire. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, on a jusqu'à 19h, hein. Le Coudreau! Petite côtelette pour votre dame. Les duos, ça a toujours marché. Regardez, Tintin et Milou, Marc et Sophie, Pif et Hercule, Gloria et Stéphane. Alors forcément, avec lui, on pouvait former qu'un sacré binôme, hein? Sacré Dieudonné, ouais. Monsieur Dieudonné, bonjour. Je peux vous aider, vous renseigner ou... Ah, ça se pourrait, mon petit chat. Agrippine, Tania aimerait te parler, hein, d'accord? Allez. Bonjour, permettez-moi de me présenter Lisa, programmatrice de l'émission. Oh merde, ça c'est bien ça pour toi. Vous désirez boire quelque chose? Petite orange, petite citron, enfin... Non, jamais de bulle, hein, ça donne des gaz. Hein, sachez un petit peu ce que vous dites. Bon, il est où Pyrénie là qu'on en finisse? Mon copain préféré! Non,
avoir peur. Ça m'excite, moi. Allez, tire-toi. Arrête de déconner, Dieudo. Hein, qu'est-ce que tu veux, maintenant? Ah ouais, voilà. Non, parce que j'ai eu l'idée qu'on pouvait présenter l'émission tous les deux, tu comprends? Là, je me suis dit que pour l'occasion, on pourrait peut-être... Non, n'approche pas. Attends, vas-y, parle de loin. C'est une idée à toi, ça? Ouais. Tu me fais peur. Faut que je vous dise avant tout, c'est que Périni, c'est aussi le nom de jeune fille de ma femme. Et que ma femme, donc, c'est la sœur de Darius. Darius, donc, c'est mon beauf, et qu'on choisit pas toujours sa famille. Vas-y, merde. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Excusez-nous de vous importuner. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Violeurs! Non, nous ne faisons pas la quête, mais juste un franc. demander Un franc ou deux, afin de nous acquitter du montant de transport. C'était bien la Toufik. Pourquoi tu m'appelles Toufik? Ah non, c'est Non, c'est pas dans ce sketch-là. Non, Pourquoi tu fais ça? alors, c'était comment? Bon, bah c'est vrai, même Ellie, il lui arrivait certains soirs de pas avoir le feu sacré, comme on dit. Ça c'est un peu logique, une baisse de forme, ça arrive à tout le monde. Mais là, le beauf, le père Périni, lui, c'est vrai que c'est une pompe, quoi. Il est né mauvais, il n'y a pas de raison que ça change. Il faudra voir qu'il abuse pas trop de ma gentillesse, parce que je pourrais aussi divorcer. Il faudrait pas qu'il l'oublie, ça. Et aussi, même pas. Mon beauf, mon propre beauf. Allez, laissez-moi, je vais mourir. Darius, ce qui compte, c'est que moi je t'aime. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit aussi. Tu vois? Puis rassure-toi, Darius, tu es très drôle. Non. Si, non, si, tu es très drôle. Fais-moi un petit sourire, et voilà. Tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. J'ai pas rigolé. Ah bah tu vois que je suis pas drôle. Elisa, viens recevoir un pli pour toi par coursier. Ah ok, c'est bon, ma rubrique, j'arrive. Eh, dis donc, gamin, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi? Bah, c'est Monsieur Sanzo, il m'a embauché comme commis. Paul au PUI. Ah, le traître. Bah peut-être, n'empêche que lui, il me les file, mes tickets restaurants. Ouais, d'accord, ouais. Après Mermoz, le gamin, Les rats quittent le navire, C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Écoute, j'ai peut-être une idée pour sauver l'émission, mais je suis pas sûr que ça marche. Quoi? Ah, viens, je vais te remontrer. Alors regardez bien, c'est un tour de magie qui s'appelle la disparition de l'eau. Regardez, rien dans les mains, rien dans les manches, je prends l'eau et hop, je la mets dans le gobelet. Et regardez, il n'y a rien dans cette main magique. Et hop, l'eau a disparu. Ouais, quand ça marche, c'est spectaculaire, mais bon, là, ça marche pas. J'imagine. T'as rien en stock, toi, Darius? Non. Attends, mais je suis bête. Mais bien sûr, quand j'étais petit, je passais mes vacances à Berck, chez Pascal Brunner. Je vais faire des imitations. Bonsoir, eh bien, je vais vous faire maintenant la météo à la manière de Darry Cole. Petit Galaïouva, il pleuvra sur la Corse, petit Galaïouva. Attendez, j'en ai une autre. Je vais vous faire maintenant l'horoscope à la manière de Bourville. C'est mon taureau. Ah oui, attendez, bougez pas, attendez. Une petite dernière, oui, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Voici maintenant le tiercé à la manière de Fernandel, le grand Fernandel. Oh, mais Seigneur, ce ne sont que quelques chevaux. Des chevaux, oui, mais des Panzani. De toute façon, c'est nul, il n'y a plus personne là, dans la rédac. C'est quoi ce bordel? Ils sont où les autres, là? Lisa, tu peux me dire ce que c'est que ça? Bah c'est mon psy. Le cœur de cible, le sexe plus le sport égale la majorette. Ce que j'aime chez la majorette, c'est sa dextérité à manier le bâton. Puis je ne vous cache pas que la musique militaire, ça m'a toujours donné la chair de poule. Faudra peut-être que je pense à consulter, moi. Alors, Coudreau, l'ultimatum touche à sa fin. J'espère que vous avez autre chose à me montrer que des travestis et des comiques trop-pieds. Pas encore, Jaffar. Il n'est pas l'heure. Il me reste encore 5 minutes. 5 minutes. Si vous croyez vraiment pouvoir trouver un scoop en moins de 5 minutes, laissez-moi rire. Asseyons-nous, Boucher, et faisons affaire. Le bail, une petite signature, et il est à vous. Merci. Non, Jaffar! Moi, j'ai un scoop. Et mon scoop, le voici. Oh, mon Dieu!
laisser l'émission couler comme ça sans rien faire. Et puis l'autre, il a finalement accepté de me le prêter, son extraterrestre. Enfin, quand je dis accepté, je lui ai un tout petit peu forcé la main. Ça m'a coûté une bouteille de chloroforme et un paquet de coton. En douceur. Désolé, hein. Mais entre un extraterrestre et une carcasse de viande, il n'y a pas photo. So long, Boucher. On fera peut-être affaire une prochaine fois. Ok, coefficient espace-temps 2227. Nous sommes en présence d'un superbe extraterrestre de type alpha. Sa peau est de couleur cacadois. Ses yeux sont vicieux. Et c'est un mâle ou une femelle? Que la nature est bien faite. Il est trop long. Et c'est mieux dans la série X-Files. Pas trop mon type d'alien, moi je préfère Alf. Allez, reculez, reculez. Laissez-le respirer. Hé, Mermoz, tu crois qu'on peut le sortir de son caisson? Ah, surtout pas. Ça pourrait le tuer. Je crois qu'on tient notre scoop. Darius, tu vas me mettre ton plus beau costume. Lisa, tu préviens la presse. Mermoz, tu mets une cravate. Quant à toi, Agrippine, je te charge de faire livrer le E.T. à la maison de la radio. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous me faites une reprise de Stone et Charmaine. Allez, go! Comment tu t'appelles? Ce soir, on va tous se les bouffer, un par un, je te le dis, moi. Aïe. Ce soir, c'est carton plein. Bon, alors c'est ok pour la liaison satellite avec la NASA. Ouais. On va être diffusé en Mondiovision et j'ai là des télégrammes de Clinton, Chirac, Pradel, Bourré et puis Huguette Périni. Oh, mamie. Au fait, Ben, je voulais te dire... Ouais, quoi? Tu sais, j'ai jamais douté. Hein. Merci, Lisa. Lisa? Oui. Non, rien. Monsieur Ben, il est là. Oh, l'émotion. Ah, l'émotion, hein, c'est... Je peux pas résister. Le caisson est vide. Quoi? C'est-à-dire que l'extraterrestre n'est pas dedans. Il est plus là. Il n'y a plus rien. Tu l'as mis où? Mais j'en sais rien, monsieur Ben. Je veux dire, c'est pas moi. Tu vas le cracher le morceau, dis. Tu l'as mis où? Ben, tu vas le tuer. Arrête, allons, arrête. Tu l'as mis où? On l'a jamais retrouvé. Il a disparu. On n'a jamais su où. Mars, Malakoff, Neptune, Caraïbes. Dieu seul le sait. Et encore, à mon avis, il s'en fout. C'est ridicule, ça marchera jamais. Hein. Ferme-la. Comment veux-tu que les gens me prennent pour un extraterrestre, hein? On dirait un géo du Club Med. Hein. Écoute, t'as voulu un scoop, alors maintenant tu l'as, alors t'assumes, là. Ah, si mon beauf me regarde, j'ai encore passé pour un baltringue. Plains-toi pas, Darius. Tu voulais un co-présentateur, et ben tu l'as maintenant. Super. T'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de te ramener chez toi. Bon, ce soir, les gars, ça passe ou ça casse? Je veux rentrer maison. Bon, allez, viens, Patrick. Je t'emmène sur ma voie lactée. En route pour la gloire. Ce soir-là, l'émission n'est pas passée. Il y a eu une panne d'émetteur. On a eu un sursis. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à lui. Il a des pouvoirs. Oui, j'arrive. Excusez-moi, hein, il est impatient.